tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je sais que ça fait vraiment un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et tout. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'étais vraiment un petit peu occupée. J'étais très occupée, on va dire, pas un petit peu, j'étais très occupée. Donc ce n'est que maintenant que j'ai même l'occasion de rentrer chez moi. Donc là, je vous ai préparé un vlog que j'ai commencé depuis le 26 avril. Donc si ce n'est que maintenant que j'arrive à vous le monter, à vous le montrer, c'est que j'étais vraiment occupée, dans le genre vraiment occupée. Enfin bref, c'est la première fois que je réalise un vlog. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. Il est vrai que vu que c'est la première fois, il y aura forcément quelques petites imperfections et autres, mais ce qui se rectifiera bien sûr avec le temps. Donc je vous laisse regarder la vidéo, j'espère vraiment que vous allez aimer. Ah, j'oubliais, le vlog il se passe sur 3 jours. Donc le 26 avril, le 27 et le 28. Donc il y a eu 3 jours vraiment intenses que je vous raconte dans cette vidéo. Alors donc ça commence le 26 avril, donc je participais en tant que marraine à un événement organisé par Trésors et Basés qui lui a différentes casquettes. Donc entre autres il est photographe, il a une agence de mannequins TIA Agency. Et il est aussi promoteur de plusieurs événements, dont la Fashion Stylist, qui était l'événement qui avait lieu ce 27 avril justement. Alors déjà, je voyage le 26 de ma ville pour Bafoussam. Donc j'arrive le 26 à peu près dans l'après-midi, quelque chose comme ça. Et puis donc je passe à la maison, je dépose mes valises et autres parce qu'en fait j'étais censée être logée à l'hôtel. Mais j'ai décidé de passer d'abord à la maison pour saluer mes parents, pour saluer mes petits frères et tout. Donc voilà. Donc, je suis passée déposer mes valises et ensuite je me rends à l'hôtel où il y avait les stylistes et bien sûr Trésor l'organisateur. Et tout le monde quoi, les mannequins, les stylistes, les coachs, les directeurs artistiques et autres. Donc j'arrive à l'hôtel. Bref, j'étais sapée normal quoi. Vu que je venais de voyager, j'étais là, free, j'avais juste attaché un foulard, un t-shirt blanc et puis des cerceaux, je sais plus trop, je sais même pas si j'avais encore des boucles. Donc j'étais sapée là vraiment à la légère là. À la légère, rien de compliqué, j'étais pas maquillée et tout. Vu que je suis marraine de l'événement, j'arrive et puis Trésor commence à me présenter aux différents stylistes que voici la marraine de l'événement, Miss West, tralala, tralala. Et puis genre je me tape des regards. Oh merde, my goodness. Je me tape des regards genre. Hein? Elle, Miss West? Elle, marraine de l'événement? Genre quoi? C'est une blague là, j'espère. Donc genre je suis très free et tout, je reste là dans piste, je souris, je salue tout le monde et je me rends compte qu'il y a des gens parmi que je connais. Genre il y avait Herman, il y avait Laetitia et il y avait Nadia. Donc je connaissais les trois à l'avance, donc on s'est vus, on s'est entendus direct. Et puis on s'est mis à parler, à papoter un tout petit peu. Je me tapais des regards assez bizarres, des autres qui me connaissaient pas de temps en autre. Et puis il y a une qui vient demander, il est où Miss West? J'étais là assise à côté, mais genre je suis tellement invisible qu'elle m'a pas vue quoi. Elle est où Miss West? Et je dis genre voici. Et c'est tout fait. Ok. My goodness, ok. Ok. Genre frérot, c'est quand même moi là. Bref, je savais comment j'étais sapée, je savais à peu près l'image que ça aurait donné aux autres, tu vois, dans le genre. Donc je me suis tapé des regards assez bizarres à la fois des stylistes et des mannequins. C'était plus même des mannequins parce qu'on me regardait genre, elle sort d'où elle? Quel genre de Miss West? Déjà, j'étais là free, toute mince avec mon t-shirt blanc, c'est tout. Mon foulard et un jean. Genre vraiment, vraiment simple. C'était le plus simple possible en fait, sans maquillage. Je pense même pas que j'avais des boucles d'oreilles. Mais bon, je m'en foutais quoi. Genre, regardez-moi, mais vous me tuez pas, vous me faites pas maigrir et tout. Et voilà, la soirée se passe bien. On a fini les répétitions, il y a eu les essayages et puis on est rentré manger. Puis moi, je suis rentrée dormir à la maison parce que le lendemain, je devais être logée à l'hôtel. Le lendemain, qui est le 27 avril, le jour dit de la cérémonie, donc le jour dit de l'événement, je suis sortie de la maison avec ma valise, genre je pars d'abord me coiffer et ensuite je pars à l'hôtel. Je sors de la maison peacefully, je pars dans mon salon de coiffure, on me fait ma coiffure, tranquille là. Et puis pour rentrer, vu que j'étais pressée et tout, il était déjà genre 14h, j'étais assez pressée donc j'ai pris une moto et je lui ai demandé de me laisser à l'hôtel Zingana. Donc voilà, je prends la moto et puis il se faufile dans les raccourcis assez sombres, tu vois. Donc genre la route était vraiment pas en forme dans ces raccourcis là. Et pour la première fois au monde, je sais pas comment j'ai fait, j'ai mis mon téléphone dans la poche de mon pull.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça déjà. J'arrive à l'hôtel et tout. Je confirme ma réservation. On est en train de m'enregistrer et tout. Et puis je rencontre une ancienne camarade de classe avec qui j'ai fait terminale, donc première et seconde. Et elle travaillait à l'hôtel aussi, donc on s'est salué et tout. J'ai reçu un verre de foléré, donc il donne des boissons rafraîchissantes à la réception, le temps que vous patientez. Et genre quand c'est fini, direct je prends l'ascenseur, je vais dans ma chambre avec mes clés. J'ouvre la chambre, je pose mon sac sur le lit, je laisse ma valise dans l'entrée et tout. Et genre les chambres, direct quand tu entres, il y a un miroir à ta droite. Donc je vois le superbe miroir, je me vois superbe comme tout là. Et puis je vais taper une photo. Je voulais taper la photo de ma vie là quoi. Donc genre je voulais vraiment faire cette photo. Je me tapote les poches pour chercher mon téléphone et puis je le vois pas. My goodness. J'ai failli avoir une crise d'AVC. Là, je pose d'abord le foléré en question. Je me mets à chercher mon téléphone partout dans la chambre, je ne le retrouve pas. Je descends à la réception et je demande est-ce que j'ai laissé mon téléphone ici? Ils me disent non, pas du tout. Je remonte dans ma chambre, je fouille tout au point de fouiller même des endroits où le téléphone n'aurait même pas pu s'infiltrer quoi. Genre, j'étais vraiment dans la panique, je paniquais, je transpirais et tout. Je verse tous mes affaires sur le lit pour fouiller au point où j'ai même renversé mon verre de foléré. Pauvre de moi, genre vraiment pauvre de moi. Bref, je ressors triste comme jamais. Je me dirige vers la salle de réception parce que j'étais dans le même hôtel où j'étais logée, genre au Zingana Hotel. Et j'arrive, je retrouve Trésor et Herman, un des stylistes bien sûr. J'arrive, je suis toute triste là, genre Trésor. J'ai perdu mon téléphone, je sais pas quoi faire. S'il te plaît, appelle-moi. Essaye de m'appeler pour que je sache où mon téléphone se trouve. Il dit, ah, comment ça t'as perdu ton téléphone? Je dis, j'ai perdu mon téléphone, je te jure, je comprends pas, je sais pas. Je suis arrivée dans la chambre, je constate qu'il n'y a pas, apparemment ça doit être tombé sur la moto, quelque chose comme ça. Genre, il se précipite direct et il appelle, et puis il y a quelqu'un qui reprend au téléphone. Trésor lui dit, ah, allô, ma petite soeur, elle a perdu son téléphone, elle était sur la moto, donc comment on fait pour vous voir et tout? Le mec il dit, je suis à tel endroit, vous pouvez venir me trouver là-bas et autres. Vous êtes où? Il dit, je suis au Zingana Hotel. Il dit d'accord, vous retrouvez-moi à tel endroit. Et puis Trésor dit t'inquiète pas, panique pas, j'arrive. Il sort, il part. Pendant ce temps, je suis là, je fais les 100 pas, je parle avec Herman, je panique, je vais pleurer. J'ai toutes les émotions du monde entier qui me retrouvent, qui me retapent dessus. Là, je pense à mes photos, à mes documents, à toute ma vie qui est dans ce téléphone. Après quelques minutes, Trésor rentre. Direct, je me précipite vers lui quand je le vois dans l'entrée. Il me dit voici ton téléphone. Genre, j'étais vraiment aux anges. Je revois mon sourire qui réapparaît et tout. Il me dit j'ai retrouvé ton téléphone, le voici, ça va. Ton cœur est revenu, ça va? J'ai dit oui, ça va. Genre, j'étais vraiment paniquée. Donc quand j'ai vu le téléphone, quel soulagement, quel grand soulagement. Je me mets à sourire et tout. Il m'explique en fait que le mec, il a dit, quand je suis passée sur la moto, le téléphone est sorti de ma poche et il est tombé. À l'endroit où le téléphone tombe, il y avait plusieurs jeunes garçons et tout, dans genre 16, 15, 17 ans, qui étaient là, ils jouaient quoi. Donc j'ai même pas ressenti, donc le téléphone est tombé et la moto a continué. Et maintenant, eux, ils étaient deux grandes personnes, des adultes en fait, qui passaient. Et dès que le téléphone est tombé, ils voulaient tous l'avoir et tout, ils ont commencé à discuter. Et c'est là que les adultes ont vraiment pu le récupérer. Sans ça, je serais KO quoi. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit bon, vu que je t'ai retrouvé toi, je tape d'abord toutes mes photos que je voulais prendre tout à l'heure. Je prends toutes mes photos, j'ai tapé tous mes posters et tout. Attendez, je vais vous montrer les photos. Et après ça, je vous ai fait une petite vidéo que je vous laisse regarder. Et on se retrouve juste après. Alors coucou tout le monde, donc je vous fais un vlog actuellement. Je participe à un événement qui a pour but de promouvoir la culture de la région de l'Ouest, mais principalement promouvoir la mode in Cameroun, particulièrement dans la région de l'Ouest. Donc l'événement se passe aujourd'hui, il y a plusieurs stylistes invités, je crois dans 11-12, quelque chose comme ça. Il y a un peu plus de 20 mannequins. Et l'événement en question se passe au Zingana Hotel, un des hôtels les plus luxueux de la ville dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire Bafoussam. Donc là, je vous fais un vlog pour vous raconter en gros mon aventure, comment ça va se passer et tout. Donc les bruits que vous attendez, c'est parce que là, j'ai ouvert ma fenêtre, donc je suis sur mon balcon dehors. Là, je suis logée au Zingana Hotel. C'est la deuxième fois, mais les gars, je vous jure, à chaque fois que j'entre dans cet hôtel, je suis toujours autant éblouie. Je sais pas comment ils font ça.
La chambre dans laquelle j'étais la dernière fois était un peu plus grande que celle-ci. Mais même jusque là, frère, le service est le même. Le confort est le même. Certes, il y a moins d'espace, mais le confort est le même. Dans une chambre d'hôtel, pour une petite chambre, elle est plutôt grande, on va dire. Parce que j'ai vu des chambres d'hôtel un peu plus petites que ça, quand même. Donc là, admirer. Donc c'est super beau. Il y a des décorations qui inspirent l'Afrique, qui inspirent le Cameroun, comme vous voyez là. Donc je vais vous faire plusieurs petites vidéos. Ne vous inquiétez pas si à certains moments l'éclairage change. C'est juste parce que je filme ces vidéos à différents moments. Donc là, je vous montre un peu ma chambre d'hôtel et tout. Donc quand je serai à l'extérieur, je vais vous montrer en gros à quoi est-ce que ça ressemble. Donc là, voilà mon miroir où j'ai déjà tué toutes les photos possibles, dans toutes les poses possibles. Là, je crois qu'on se revoit tout à l'heure quand je serai en train de me préparer pour la soirée. Donc là, j'ai un discours parce que vu que je suis la marraine de l'événement en question, donc je suis en quelque sorte le porte-parole, je suis celle sur qui l'image repose. C'est mon image aussi qui en pâtira si l'événement ne se passe pas bien et tout. Donc je suis totalement engagée dans cet événement, donc c'est pour ça que je dois être prête, ready, la plus belle, on sait jamais. Donc là, je suis marraine en tant que Miss Ouest. Je dois être pimpante, je dois être la plus belle, je dois être préparée, je dois avoir un discours. Donc là, j'ai même pas encore rédigé mon discours. Je sais pas en fait, je crois que je vais juste donner le fond de ma pensée, vous voyez. Parce que là, rédiger un discours à ce moment-ci, la soirée c'est à 18h. Là, il est... Laissez-moi regarder l'heure. Là, il est 14h44. Donc... j'ai 4 heures de temps si je veux rédiger un discours et c'est pas la seule activité que j'ai à faire, donc je crois que je vais pas le faire. Je vais juste avoir mes idées de base et je vais essayer de les développer un peu comme quand je fais mes vidéos quoi. Je fais pas de discours à l'avance pour dire coucou tout le monde, comment vous allez, j'espère que vous allez bien et tout. Non, je suis préparée à l'avance, donc je crois que c'est la même chose que je vais faire. Je vais juste avoir mes idées de base que je développerai là-bas. Et je vais me préparer, super maquillage, super tenue. Bon, ma tenue par contre, elle n'est pas super compliquée. Je l'ai voulu assez simple, mais avec beaucoup de paillettes. Donc, elle brille énormément, on va dire. Et j'ai un petit accessoire que j'adore, qui est tout rond, qui est tout beau. Une sorte de petit cloche rond et noir avec des petites paillettes. C'est tout bon en fait, c'est ça qui va donner un peu plus d'éclat à ma tenue. Donc je serai habillée de gris et de rouge. Donc dès que je serai prête, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer aussi. Mais avant tout, il y aura une autre vidéo où je vous montre comment je me maquille, comment je me prépare et autres. Mon aventure en gros quoi. Donc dès que je serai dehors, je ferai aussi une vidéo pour l'extérieur de l'hôtel, le lendemain, l'après-fête, comment est-ce que ça s'est passé, le défilé et tout. Donc en gros vous voyez quoi. Donc quand je suis dans cet hôtel, j'ai juste envie de danser. Donc on se revoit tout à l'heure, ciao. Donc c'est vrai que dans la vidéo que vous venez de voir, je vous ai promis que j'allais vous faire une vidéo de comment je me maquillais, une vidéo de l'après-fête, une vidéo truc, mais ça n'a pas été possible, vraiment pas du tout. Déjà la deuxième activité dont je parle dans ma vidéo, c'était le repos parce que vous avez vu la taille des cernes que j'avais sur la vidéo, genre j'étais vraiment fatiguée après tout ça. Il fallait que je me repose et l'événement était à 18h et là il était déjà 14h44, quelque chose comme ça. Et donc je me couche, je me repose et tout, j'arrivais même pas à dormir. Quand je me réveille, il est genre 17h, il n'y a rien encore. Bref, il n'y a encore rien qui est prêt et tout. Je me dis, ah, bof. Puis j'étais censée aller à l'événement avec une amie qui elle aussi voulait assister, donc on devait aller ensemble. Elle voulait que je l'aide pour son maquillage. Et puis il y a Nadia qui voulait aussi, il y a Laetitia qui voulait aussi, il y a Axel Clark qui voulait aussi. Donc j'avais 1001 personnes que je devais aider avec leur maquillage. Mais je me rends compte qu'à 17h, à 18h, elles sont pas là, genre vraiment pas là. Donc je commence à me maquiller free en dansant, je prends tout mon temps. Je suis peacefully, on n'a même pas l'impression qu'on est en train de m'attendre quoi. Genre je me maquille et puis je laisse mon visage à un niveau où il ne restait plus que le rouge à lèvres et les faux cils. Regardez ce qui se passe, c'est là qu'elles arrivent. Ils commencent à me maquiller, donc je maquille 3 personnes à la fois, jette des 3 à la fois et autres. Et au final, on m'appelle, Trésor m'appelle genre, le délégué des arts et de la culture il est déjà là, toi t'es où? Je dis genre, j'arrive. Donc quand il m'a dit ça, j'ai cru genre il blaguait, mais en fait c'était réel quoi. Genre le délégué était déjà là, mais c'était moi qu'on attendait. J'étais en serviette, je vous jure. J'étais pas prête du tout. J'avais pas de faux cils,
J'avais pas de rouge à lèvres ni de gloss. J'avais rien du tout. Ma robe, elle était pas encore enfilée parce qu'elle était super difficile à porter. Et je me mets à paniquer là. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Là, je m'habille, je peux plus m'occuper de vous et tout. J'enfile ma robe et tout. Il ne fait que me harceler au téléphone. T'es où? T'es où? Je dis, je suis dans l'ascenseur. Ça, c'est le pire mensonge que j'ai fait dans ma vie. Genre, je suis dans l'ascenseur. Je suis au premier étage. Donc, du premier étage pour le rez-de-chaussée, où il y a la réception, où le délégué d'ailleurs m'attendait. Ça prend pas dans les 5 minutes, tu vois, genre. Donc, je lui mens, je suis dans l'ascenseur, j'arrive et tout, alors que j'ai même pas encore ma robe et tout. Nadia m'aide à mettre ma robe rapidement, on ferme et tout. Tu me vois, je suis là, je transpire à grosses gouttes. Je me dis, oh my goodness, donc c'est moi qu'on attend là. Je panique dans tous les sens, j'ai pas de fossiles et tout. Je me mets à coller mes fossiles, mais ça prend pas. Tu vois, la poisse quoi. En fait, chez moi au Cameroun, on dit le front du maquereau là. C'est ça que j'avais en fait. J'avais le front du maquereau parce que tout, rien de ce que je faisais sur l'instant ne marchait. Et en fait, je me rends compte d'une chose. J'ai pas écrit mon discours. Ce que je suis censée dire quelques minutes après que je sois entrée dans la salle. Donc là, je transpire avec des gouttes énormes. Genre, il est en train de me pleuvoir dessus. Je me mets à transpirer, à paniquer et tout. Je sais pas quoi faire. On me met mon habit. Je réussis à mettre en rouge à lèvres quand même. Je réussis quand même à coller mes fossiles malgré tout ça. Même s'ils n'ont pas très bien collé. Je porte ma robe, je mets mes talons, j'ai mon sac et tout. Et direct, je sors de la chambre. Je suis dans l'ascenseur. Voilà, je respire. J'arrive à la réception, ils sont pas là. Genre, ils étaient à la réception, mais ils sont sortis de l'hôtel parce qu'il y avait une autre entrée pour la salle. Ils sont sortis de l'hôtel, genre pour m'attendre en papotant entre eux, quoi. Heureusement, j'ai eu la chance que ça faisait 3 mois déjà qu'on avait changé le délégué des arts et de la culture dans la région. Donc, le nouveau, il était vraiment free, genre très aimable et tout. Donc, il m'attendait sans problème en papotant et tout. Donc, dès que j'arrive là, la sueur, elle a séché d'un coup. Je dis bonsoir, désolé pour le retard. Il y a le directeur de Zingana Hotel aussi. Je le salue, je salue tout le monde. On dit, waouh, vous êtes magnifique. On voit pourquoi ça a pris du temps. Trali, tralala, c'est vous qu'on attendait. Bref, on me charrie. Mais au final, on dit, ok, on peut entrer. Donc là, on entre, Trésor fait son discours. Et là, vous savez à qui c'est fait le discours? À Madame Moi. Malheureusement, j'ai pas écrit de discours. J'ai rien réfléchi du tout. J'ai même pas eu le temps d'y penser vu que je disais dans ma vidéo que non, il faut juste que je classe mes idées dans ma tête et après ça va couler seul. J'ai même pas eu le temps de classer mes idées. J'ai même pas eu le temps de penser à rien du tout en fait. J'ai pensé à rien. Donc je prends le micro là. Je me demande, oh my goodness, qu'est-ce que je vais dire? Je me mets à parler. Bref, ce qui sort, sort. Pendant mon discours, vous savez ce qui m'arrive encore une fois. Mon front de maquereau, il a encore eu de l'effet. Le micro, il s'arrête de marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Le micro, il donne plus, donc je baisse le micro. Je préfère même faire mon discours sans micro, en fait, parce que là, tu parles plus fort, tu prends plus de confiance et tout. Donc, quand le micro marche pas, je dis, oh, enfoiré. Je me mets à parler à haute voix. Donc, merci à tous d'être là. Merci pour ci, merci pour ça. C'était un réel plaisir. Tralali, tralala. Vous êtes là à l'occasion de tralali, tralala. Dis plein de choses et après je dis merci. Donc, on m'a donné un autre micro entre temps, mais j'avais même plus le goût de parler avec. Mais j'ai quand même fini mon discours avec. Et après, je suis allée m'asseoir. On a applaudi. Ouh. Je suis allée m'asseoir. Le délégué m'a dit super discours. Il a apprécié en fait. Et ensuite, c'était le discours du délégué des arts et de la culture. Et ensuite, l'événement a enfin pu commencer. Donc là, le défilé commence avec les collections de plusieurs stylistes inspirés d'Afrique, inspirés du Cameroun, inspirés de l'art contemporain, de la mode d'aujourd'hui, du style et de tout et de rien. Donc avec le nom du styliste en dessous, comme ça, vous pouvez le chercher sur internet, genre Twitter, Instagram ou Facebook. Donc en fonction du réseau qu'il utilise. Moi, j'ai vraiment pas d'idée. Donc je sais pas, je vais juste vous donner le nom pour que vous puissiez avoir accès à plusieurs créations et peut-être des vidéos de ces stylistes-là. Parce que si je mettais toutes les vidéos que j'ai prises dans cette vidéo-ci, ça devait être super lourd. En dehors des stylistes, il y a eu aussi une personne qui m'a marqué, un chanteur qui s'appelle Le Komi. Donc c'est un ancien camarade qui est devenu chanteur et j'apprécie vraiment sa musique. Donc je vais vous mettre un tout petit extrait de ce qu'il a fait pendant la soirée ainsi que son nom pour que vous puissiez aussi le chercher si vous avez besoin de regarder ces vidéos. Donc
Alors, le défilé il est presque terminé, mais il y a quelque chose qui attire mon attention de ouf quoi. Genre une ancienne camarade de classe, donc une fille avec qui j'ai eu à étudier à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, a fait une collection qui m'a laissé un tout petit peu perplexe, j'avoue. Donc, la collection s'appelait Daniel. Vu qu'on a été amis, elle et moi, j'ai soupçonné cette collection de parler un tout petit peu de moi. Vous voyez, dans le genre pas une dédicace, c'est genre la collection elle m'a laissé super perplexe. Voilà quelques photos à peu près d'événements qui sont passés là. C'est vrai que c'était assez dans mon style et tout. Mais j'ai pas compris pourquoi ça s'appelait Daniel en fait. J'ai pas vraiment pensé à lui demander ça. Donc bref quoi. Voilà. Là l'événement se termine et puis je me rappelle d'un truc. Max il est venu me voir. Max Design bien sûr. Il est venu me voir dans ma chambre pendant que je me préparais. Et il me dit on est en train de vouloir faire un truc pour l'anniversaire de Trésor et sa femme. Parce qu'ils sont nés le même jour. Et donc c'était ce jour-là. Et on voulait organiser un truc surprise pour eux et tout. Donc on s'est organisé entre nous et puis on a décidé de leur acheter des gâteaux et tout. Et on avait prévu une super surprise, genre ils sont là tout simplement en train de dire au revoir. Et puis les gâteaux entrent, boum, et on se met à chanter joyeux anniversaire. Et tu sais ce qui s'est passé là? Bref, cet impresario là, il a gâché la surprise. Il commence à dire des trucs genre... Les stylistes, ils ont prévu une surprise pour toi. Bref, si c'est une surprise, comment ça tu annonces une surprise, frère? Comment ça tu annonces une surprise, frère? C'était quelque chose qui était préparé à l'avance. Il a tout gâché. Tout gâché. Genre, on était vraiment nerveux dans la salle. Mais bon, ça s'est bien passé. On a fait entrer les gâteaux. Trésor, il était tout content et tout. Ça s'est super bien passé. On chantait joyeux anniversaire. La soirée s'est vraiment bien terminée et tout. C'était super beau. Mais juste avant que la fête ne se termine, genre avant que le présentateur il nous gâche notre surprise, il y a un de nos partenaires qui avait organisé une super after party au Sun City et il disait au micro que la fête devait être belle et qu'après ça on devait se diriger par là. Ça c'était une grosse erreur parce que dès qu'il a dit, c'est toute la salle frère. Toute la salle et même ceux qui n'étaient pas ont porté leurs pieds et sont dirigés vers le Sun City. Donc après le gâteau d'anniversaire de Trésor et sa femme Flora, on prenait des photos par-ci, par-là. On se dit ok, on se retrouve là-bas. On se retrouve au Sun City et là-bas on va faire notre après-fête, ok? Donc là je rentre dans ma chambre, je voulais me changer. Je fais d'abord une superbe photo devant mon miroir. Et ensuite j'étais déjà prête. Je me change et tout. Et j'appelle Trésor et je lui demande on se retrouve à quel niveau? Tu viens me chercher à l'hôtel et tout. Il me dit attends une minute. J'ai l'impression que c'est bondé là-bas donc je sais pas si on va vraiment pouvoir y aller. Et puis il regarde et puis il m'appelle, il me dit si impossible. Il y a plein de gens, il y a des gens partout. Je pense pas que tu puisses y être, c'est tout. J'ai dit ok, peace, je me couche et je dors. Et voilà, la cérémonie, elle était terminée. Donc le lendemain, le 28, j'ai pas vraiment dormi dans la nuit, je sais pas pourquoi. Donc je me suis réveillée vers 6h et tout. Je me lève, je prends une belle douche et tout. Je me sentais super jolie, donc je prends des photos par-ci et par-là. Ensuite, je descends à la réception voir Trésor. Parce qu'en fait, cette soirée a permis qu'on gagne autre chose. Donc, plusieurs personnes nous ont contactés pour d'autres événements qu'ils auraient voulu qu'on organise ou bien ils nous ont invités à d'autres événements. Donc, genre, je descends à la réception et puis je parlais avec Trésor là-bas. On parle, on papote. Et puis il me dit, il y a un événement auquel on nous a invités ce soir, tu t'en rappelles? Je dis, oh merde, j'avais vraiment zappé les choses quoi. Et vous savez pourquoi j'ai zappé la chose? Parce qu'en fait, j'étais pas préparée à l'événement. Donc quand je suis quittée de chez moi pour Bafoussam, j'ai pas prévu de tenue supplémentaire de gala, genre pour me rendre à un autre événement en tant que Miss, tralali, tralala. Non, j'ai pas prévu ça, c'était pas dans mon programme. Mon programme, c'était que dès que je quittais l'hôtel, je prenais mon bus et je rentrais chez moi. Mais là, je reste là genre, oh merde, qu'est-ce que j'ai encore foutu?
Je me mets à respirer, à réfléchir et au final je décide d'y aller. C'était les Afrobeats Universal Awards. Donc ils récompensaient des artistes, des communicateurs lors de l'événement en question. Et donc je devais aller avec Trésor plus tard le soir. Mais avant ça, toujours le même partenaire qui nous avait offert l'after party au Sun City la veille. Il nous a invités pour manger un bon bouillon, une bonne soupe de bœuf, tous ensemble avec les stylistes. Donc on devait se retrouver dans un petit endroit clos et tout. On s'est retrouvés là-bas, on a papoté, on s'est dit les bons et les mauvais moments de l'événement, ce qui a manqué, les plus et autres. Genre on a vraiment parlé entre nous, c'était amical, c'était chaleureux et tout. C'est un des moments que j'ai vraiment apprécié pendant toute mon aventure quoi. Genre on était tous réunis, on parlait, on riait, on mangeait. C'était vraiment très très chaleureux. D'ailleurs on a fait une petite vidéo où tout le monde était en train de rigoler genre. Au moins il ne sort pas, voilà, il va bien sortir comme ça. Commissaire Ange Kessi. Je sors bien. Attends, baisse encore vers moi, on doit encore me voir. Aïe. Vous connaissez. Viens. Alors, eux ils sont rentrés dans leur ville et moi je suis rentrée à la maison. Je savais pas quoi faire, je paniquais, je courais dans tous les sens. Je me disais qu'est-ce que je vais me mettre, Et puis je me souviens que je me suis mise une petite robe dans le sac au cas où, parce que je le fais toujours. Je prends une petite robe en surplus que je mets dans ma valise au cas où quelque chose arriverait. Et là, c'était vraiment le cas où. Je me suis préparée, tout allait bien. Et j'atterris au Afrobeats Universal Award, toujours accompagnée du délégué des arts et de la culture, du producteur Valvika, du Trésor Zébazé, du délégué départemental des arts et de la culture de la MIFI et plein d'autres personnes. Donc là, on arrive. On a récompensé plusieurs artistes, plusieurs producteurs, plusieurs communicateurs et tout. La soirée s'est bien passée. On a pris des photos, de superbes photos d'ailleurs. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi. Donc voilà en gros comment mes 3 super jours se sont passés. J'espère vraiment que pour cette première vidéo, vous avez apprécié autant que je l'ai fait. C'était vraiment une superbe aventure. Hein. Tout s'est tellement bien passé. C'est vrai que c'était pas parfait bien sûr. Mais il y a eu tellement de bonnes choses que les petits aspects négatifs étaient devenus vraiment minimes. Genre on le remarquait à peine. Donc c'était vraiment beau. J'encourage toute initiative comme celle-là. Les stylistes, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'organisateur, il a donné tout. Il a tout donné. Genre vraiment quoi. Ça s'est vraiment super bien passé. J'ai apprécié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve lors de mon prochain vlog.